Média, le média interactif. À chaque Ploie, le pont Capec, situé sur la route nationale numéro 5 du 5e arrondissement Mongopoukou, devient un véritable lit d'eau. La cause, l'absence de curage et d'entretien régulier. Résultat, l'eau s'accumule, piégeant piétons et automobilistes. Tenter de traverser cette zone devient un exercice périlleux. Pour certains véhicules, l'eau est un obstacle infranchissable. Quant aux piétons, chaque pas est un risque. Faute de routes praticables, certains habitants doivent emprunter des chemins dangereux. Entre Tiali et Faubourg, des tuyaux servent de passage improvisé. Un itinéraire risqué où la moindre maladresse peut être fatale. Une chute ici pourrait être dramatique, surtout pour les enfants et les personnes âgées qui doivent affronter ce danger. Sur le tronçon Luandzili-Makayabou, la circulation est au ralenti, voire inexistante. Une rivière en crue a creusé un trou béant, empêchant tout passage de véhicules. Sans alternative, les habitants improvisent. Mais cette solution reste précaire et dangereuse. À côté des inondations, un autre fléau vient aggraver la situation, l'insalubrité. Dans certains quartiers, les eaux de pluie deviennent des canaux d'évacuation improvisés. Certains habitants profitent de ces inondations pour vider leurs toilettes directement dans les eaux stagnantes. Une pratique aux conséquences dramatiques. Les risques sanitaires sont bien réels. L'eau souillée devient un foyer de bactéries, augmentant le risque d'infection et de maladies hydriques. Pointe-Noire suffoque après chaque pluie. Route en mauvais état, absence d'entretien, insalubrité grandissante. La situation devient alarmante. Pendant que la ville attend des solutions durables, les habitants, eux, continuent de subir encore et encore. Ce soir, l'équipe légendaire des Barbares, scindée en deux, s'affronte lors d'un match de gala. Sur la pelouse, 28 joueurs et non 22 comme au football se disputent un ballon ovale, relevant toute la beauté de ce sport encore méconnu des jeunes Congolais, le rugby. Venu en simple spectateur, Prince nous a partagé son amour pour le rugby. Dans le rugby, j'aime le côté masculin qu'il y a dans le rugby, et en plus ça permet de sortir en fait la colère que nous avons à l'intérieur et de la focaliser dans un sport. Sur la ligne de touche, l'œil affûté derrière son objectif, le photographe Moïse Saïd capture l'essence de ce sport qu'il affectionne en secret. Bon, le rugby d'abord, il m'a intéressé. C'est parce que j'ai eu à travailler à plusieurs reprises avec eux. Et étant donné que c'est un sport, et les jeunes aussi s'intéressent, donc, et après, il y a aussi pas mal d'avantages. Plaquage au sol, course, essai, bref, au cœur de cette mêlée d'hommes robustes et engagés, deux femmes se démarquent. L'une d'elles, Aldo, entretient une longue histoire d'amour avec le rugby. Ce qui m'a vraiment intéressée sur le rugby, il n'y a pas assez de filles qui jouent à ça au Congo. Et c'est voilà que je me suis dit pourquoi pas être parmi les premières filles qui pratiquent le rugby au Congo. Mais avant de s'imposer sur le terrain, Aldo a dû faire face aux préjugés. Oui, toutefois, bon, je ne m'occupe pas de ça parce que c'est le sport que moi je choisis, voilà, je fais avec. Entrée en deuxième période, elle est positionnée sur l'aile droit. Un choix stratégique, Carlette Artaud, figure du rugby au féminin au sein du club Barbare à Pointe-Noire, nous explique. Vous avez vu qu'elles ont joué plutôt à l'aile ou à l'arrière. Donc, ils ne peuvent pas jouer devant parce que c'est un peu plus musclé. Le contact, Aldo en a l'habitude. La peur, elle ne connaît pas. Cette mixicité sur le terrain enthousiasme Arlette, convaincue que l'avenir du rugby au Congo passera aussi par les femmes. C'est un peu comme au judo, on peut faire du rugby avec les hommes, entre hommes et femmes-hommes. Ce n'est pas interdit. De toute façon, au niveau des entraînements, on ne fait pas deux équipes. Les femmes s'entraînent bien avec les hommes. Donc, ce n'est pas anodin. Suffisant pour lui donner encore plus d'ambition et d'envie. Donc, le but aujourd'hui pour nous, c'est d'inciter beaucoup de femmes à venir jouer au rugby parce que nombreuses pensent que c'est une affaire d'hommes.
Donc nous, on aimerait bien casser ces préjugés et montrer aux gens que le rugby peut aussi être une affaire de femmes, surtout que partout dans le monde. On joue maintenant au rugby féminin, tant au rugby féminin à 15 qu'au rugby féminin à 7. Moi, j'ai joué un tout petit peu au rugby donc touché. Donc il y a plein de sortes de rugby, il n'y a pas que le contact, on peut aussi jouer au rugby sans contact. Donc nous, on est dans cet élan pour essayer de faire venir le maximum déjà de femmes au Barbares et après pour voir comment monter en échéant au niveau national. Sur le terrain, hommes et femmes se heurtent, se relèvent et avancent ensemble. Un symbole fort pour un sport encore en quête de reconnaissance au Congo. Mais avec des passionnés comme Aldo et Arlette, une chose est sûre, le rugby congolais n'a pas dit son dernier mot. Les pays de l'Alliance des États du Sahel ont décidé unanimement de se retirer de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, membres fondateurs de l'institution, ont choisi la semaine dédiée à la langue française pour acter le retrait de l'OIF. Ce retrait des pays membres de l'Alliance des États du Sahel intervient dans un contexte global de crise entre ces pays et la France. Et la France ayant une influence certaine dans la francophonie, on peut considérer que la mesure de retrait concerne plus les relations avec la France que la francophonie elle-même. Des retombées sur le plan géopolitique, je ne crois pas, parce que déjà, ces trois États ont montré leur volonté de se séparer de la France et de tout ce qui est dans le giron de la France. Donc, s'il y a des répercussions, c'est peut-être, à mon avis, pour des étudiants, pour des travailleurs culturels. Selon le communiqué de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, je cite, « Depuis l'avènement de la transition au Mali, au Burkina puis au Niger, l'OIF s'est illustré par l'application sélective de sanctions sur la base de considérations géopolitiques et le mépris pour leur souveraineté, devenant ainsi un instrument politique téléguidé. » Nous sommes dans un monde gagné par un vent souverainiste. Et donc, il y a une volonté des États d'être beaucoup plus autonomes, beaucoup plus indépendants. La Confédération de l'AES doit faire face au terrorisme. Ainsi, l'Afrique doit songer à avoir des institutions fortes pour faciliter son dialogue avec le reste du monde. Le grand challenge, c'est de faire en sorte qu'en Afrique, il y ait des États stables, des États solidaires, et comme ça, les Africains pourront dialoguer de manière égale et de manière respectable avec les autres. Je pense qu'on va dans un monde un peu plus égalitaire, en tout cas en termes de relations entre les États, entre les nations, entre les pays. L'élan de souveraineté marque actuellement le contexte géopolitique ouest-africain. L'AES s'illustre en quittant des institutions de base. Ce nouveau souffle change le paradigme des relations entre la France et ses anciennes colonies. Alors, jusqu'où ira cette déclaration et décision souverainiste? Wang Hongzhe, administrateur de l'administration nationale de l'énergie de Chine, a été rejoint par Ed Miliband, secrétaire d'État britannique à la sécurité énergétique et au net zéro dans la capitale chinoise Beijing, où ils ont signé conjointement un protocole d'accord pour un partenariat de coopération en matière d'énergie propre. L'accord fait suite à des discussions approfondies sur des questions clés dans le domaine de l'énergie. Les intérêts communs de la Chine et du Royaume-Uni dans le secteur de l'énergie sont vastes et les bases de la coopération sont solides. La Chine est prête à mettre en œuvre activement le consensus important atteint par les dirigeants des deux pays et à promouvoir davantage de résultats mutuellement bénéfiques et gagnant-gagnant dans la coopération énergétique entre la Chine et le Royaume-Uni. M. Wang a déclaré que la Chine se félicitait des communications régulières entre les deux parties. Il a ajouté que Beijing était prête à travailler avec le Royaume-Uni pour améliorer le marché de l'électricité, innover en matière de réglementation et relever les défis réglementaires à mesure que la part des nouvelles énergies augmente. Nous vivons une période d'immenses défis
mais aussi d'immenses opportunités pour nos pays et pour le monde. Comme vous l'avez dit, le partenariat énergétique entre nos deux pays a déjà beaucoup progressé. Nous avons déjà eu une décennie de coopération en matière de captage et stockage de dioxyde de carbone, et nous avons également assisté à des travaux entre nos universités et nos institutions de recherche ainsi qu'à une collaboration de longue date entre les administrations nationales de l'énergie et les nouveaux forums sur le stockage de l'énergie à base d'hydrogène. Nous avons donc fait des progrès, mais je tiens à vous dire très clairement que le Royaume-Uni souhaite approfondir et renforcer notre partenariat. Le protocole d'accord décrit clairement les principaux domaines de coopération, notamment la réforme du marché de l'électricité, les réseaux et le stockage en batterie. À l'appui du dialogue, les deux parties organiseront conjointement plusieurs événements parallèles, notamment la 10e réunion annuelle du groupe consultatif de l'industrie éolienne offshore Chine-Royaume-Uni, ainsi qu'une série de séminaires. Le Royaume-Uni et la Chine ont convenu de renforcer nos dialogues sur les normes, les réglementations et les politiques dans le domaine du développement vert et à faible émission de carbone. Les deux pays ont convenu de continuer à travailler ensemble de diverses manières pour faire progresser le développement, le déploiement de l'énergie propre afin de soutenir une croissance économique durable et de haute qualité. Les événements prévus visent à offrir des possibilités d'échanges étendus sur les expériences pratiques dans les domaines de l'énergie et du climat, tout en explorant de nouveaux domaines de coopération. NTI Média, le média interactif.